Est-ce que tu as déjà remarqué qu'à certaines phases de ton cycle menstruel, tu es un peu plus fatiguée, tu es même parfois très KO, qu'à d'autres moments, tu as plus d'énergie, tu es boostée, tu te sens très bien. C'est normal. En fonction de ton cycle menstruel, en fonction de tes hormones, tu as des variations au niveau de tes émotions, de ton énergie pour adapter ton alimentation en fonction de ton cycle, en fonction de tes propres hormones. Aujourd'hui, on va parler de ça et je commence par me présenter. Moi, c'est Zaline, je suis diététicienne et je suis spécialisée dans la perte de poids. J'accompagne des femmes comme toi à retrouver un bien-être dans leur corps et se sentir mieux dans leur peau. Alors, tout d'abord, prends-toi quelque chose à grignoter. Moi, j'ai pris des petits pruneaux avec des noix du Brésil et des amandes et aussi une grosse tasse de thé. J'ai pris du thé de Noël parce que j'adore ça, à la cannelle et au gingembre. Parti, let's go! Alors, dans ton cycle menstruel, il y a 4 phases. La phase menstruelle du jour 1 au jour 5. C'est la phase de régénération et de repos. La phase folliculaire du 6e jour au 16e jour. C'est la phase d'énergie et de boost. La phase numéro 3, c'est la phase d'ovulation. Du 15 au 17e jour, c'est la phase de confiance en soi et d'équilibre. Numéro 4, la phase lutéale. Du 18e au 28e jour, la phase de préparation et de sérénité. En fonction de ces 4 phases, je vais te parler à chaque fois de l'alimentation qu'il faut adapter, du sport et des moments de bien-être que tu peux mettre en place. Le lien vers la routine à mettre en place facilement pour adapter ton alimentation au mieux à ton cycle menstruel. Également un lien vers le cycle menstruel et la perte de poids. La phase menstruelle, c'est la phase des périodes de tes règles. Alors à ce moment-là, tu as une fatigue plus intense liée à une perte de fer, mais également une baisse au niveau de tes hormones, ta progestérone et ton œstrogène. Et donc tu as besoin plus de repos, de récupération et d'avoir une alimentation qui va soutenir tes déficits au niveau hormonal, mais également au niveau du fer. Pour compenser tout ce qui est perte de fer, tu peux te tourner vers la viande rouge, vers les légumineuses, vers les épinards, les fruits de mer, le chocolat. Mais également pour optimiser cette absorption de fer, n'oublie pas la vitamine C qui est indispensable, surtout pour les sources de fer qui sont non liminiques. Donc le fer qu'on retrouve dans tout ce qui est plutôt végétal. Également, pour diminuer la douleur des règles, il faut t'amener des aliments anti-inflammatoires qui t'apportent des oméga 3 comme le poisson gras, l'huile de lin, l'huile de colza. Et n'oublie pas pour les crampes, les ballonnements, pour optimiser tout ça, de bien t'hydrater et de prendre aussi des probiotiques, des prébiotiques. Pendant cette phase, évite l'alcool, le café, les produits ultra transformés pro-inflammatoires. L'activité physique qui est recommandée, c'est plutôt quelque chose de plutôt doux et plutôt relaxant. Comme par exemple le yoga, mais aussi de faire des moments de relaxation, de prendre aussi un bain chaud, de la méditation, aller marcher. En conclusion, pendant la phase menstruelle, tu as besoin de repos, de calme, d'apaisement et d'avoir une alimentation qui va booster ta production d'hormones et également soutenir ta perte de fer. Alors la phase folliculaire, c'est ta phase de boost, c'est la phase numéro 2. Alors là, tu as une remontée au niveau de ton énergie, tu as un pic énergétique, tu as une augmentation de l'œstrogène, tu as une meilleure concentration, tu as une meilleure motivation, tu as plus de force, plus d'endurance, tu as un état émotionnel qui est vraiment positif. Juste trop bon. Alors là, on focus sur une alimentation énergétique, vitalité, enfin boost. Pour ça, il te faut un apport suffisant en protéines, en bonne mode protéines plutôt maigres, la viande, du poisson, tout ce qui est aussi substituts, légumineuses, soja. Un apport en énergie durable, donc avec des glucides complexes. Vraiment tout ce qui est flocons d'avoine, tout ce qui est riz complet, pâtes complètes, pommes de terre, un apport en légumes type crucifères qui vont soutenir ton foie pour sa détox, donc les choux, le chou-fleur, le brocoli, les radis, la roquette, le cresson, et également un apport en bonne graisse qui vont soutenir ta production d'hormones. Alors tu dois limiter les produits ultra transformés, éviter aussi, comme pour la première phase, tout ce qui est sucre ajouté. Et donc là, au niveau du sport, tu peux aller sur le cardio, tu peux aller sur des sports un peu plus intenses, un peu plus dynamiques.
cardio, de la muscu, de la course à pied, de la danse. Au niveau mental, tu auras vraiment plus d'organisation, tu auras plus de clarté, c'est là que tu peux développer un peu tes projets, c'est là que tu as vraiment un rebond d'énergie et tu peux tout donner. Alors la phase numéro 3, la phase d'ovulation. Alors là, après avoir monté au niveau de ton énergie, là tu es vraiment au top du top au niveau de ton énergie, tu es au summum. Et surtout, tu as la confiance en toi qui est vraiment extrêmement développée. Alors tout ça, c'est grâce à l'œstrogène et au pic de testostérone. Tu as une clarté mentale. Yummy! Alors là, il te faut une alimentation qui va booster la détox et qui va continuer à booster ta performance physique. Pour ça, il te faut des aliments riches en antioxydants, des fruits rouges, des baies de goji, des légumes. L'apport en antioxydants, en vitamines et en minéraux, c'est essentiel. Alors aussi des aliments qui vont détoxifier ton foie, le radis noir, l'artichaut, la betterave, les graines de chia, de l'eau avec du citron, mais également tout ce qui est complément alimentaire pour la détox hépatique. Toujours des bonnes graisses, comme pour la phase précédente. Et alors un apport en protéines de bonne qualité maigre. Évite les aliments pro-inflammatoires. Alors là, tu peux vraiment aller sur le HIIT, sur les entraînements cardio qui vont aller être intenses, qui vont faire des pics au niveau de ton énergie. Et de la danse, un sport collectif, là tu dois vraiment donner au maximum, donner un boost. Alors là tu peux, au niveau du bien-être, tu vas être vraiment dans ta confiance en toi au maximum. Donc là c'est le moment de prendre des décisions, de mettre à l'action le plan que tu as élaboré, de prendre la parole, de sortir dehors. C'est vraiment le moment où tu as vraiment ton max pour la communication, pour la confiance en soi, pour appliquer tout ce que tu as mis en place juste avant. Alors la phase lutéale, c'est du 17e jour et au 28e jour. C'est là que tu as une baisse progressive de ton énergie. Tu as besoin d'apaisement, tu te prépares à ta période menstruelle. Donc qu'est-ce qui se passe en toi? Tu as une baisse d'énergie, tu as une fatigue, tu as besoin de réconfort, d'apaisement. Tu as une baisse de ta sérotonine, donc au niveau de ton humeur, tu te sens un peu plus sensible, plus de te calmer, de t'apaiser, de diminuer ton rythme de vie et d'adapter ton alimentation à ce rythme de vie qui est un peu diminué. L'alimentation, elle doit être anti-inflammatoire, également riche en magnésium pour soutenir ta production de sérotonine. Donc par exemple de manger un peu plus de chocolat, des noix du Brésil, des amandes, des graines de courge. Pour tout ce qui est oméga 3, du poisson gras, l'huile de lin, l'huile de colza. Tout ce qui est anti-inflammatoire, tu peux aller sur du curcuma, du gingembre, des fruits rouges. Au niveau des protéines et des fibres, il faut augmenter ton apport. Donc tu peux aller sur des légumineuses, des céréales complètes, un apport en légumes plus important. Augmenter ton hydratation pour améliorer ton système digestif. Alors tu limites toujours le café, tout ce qui est excitant, plutôt pro-inflammatoire, l'excès de sel, l'excès de sucre. Au niveau du sport, retourne vers tout ce qui est yoga, quelque chose de plus apaisant. Prends le temps de te poser, de diminuer ton activité physique. Prends le temps d'accepter au niveau émotionnel tous les chamboulements. Va faire une marche en plein air, va faire quelque chose qui t'apaise, dessine, fais quelque chose vraiment pour gérer tout ce qui est plutôt la part émotionnelle. Et vu qu'il y a une baisse au niveau de ton énergie, prends du temps pour toi, pour t'apaiser. Alors c'est un super bon moment pour faire du journaling, pour faire de l'automassage, pour faire de la méditation. Comprendre les différentes phases de ton cycle menstruel, ça te permet justement d'adapter au mieux ton alimentation, ton sport, ton activité physique et émotionnelle par rapport aux différentes phases et de comprendre aussi ce qui se passe au niveau de ton corps, ce qui te permet vraiment de te sentir mieux, de t'apaiser, de ne pas surcharger à certaines périodes, car il y a des périodes où tu as moins d'énergie. Il faut aussi accepter que cette période arrive dans ton cycle et que tu ne peux pas aller contre ça non plus. Pendant ces périodes-là, faire du sport plus intense ou te surcharger de travail, ça ne va pas t'aider à avancer, à être en paix et en accord avec ton cycle. J'espère que tu auras un peu mieux compris les différentes phases de ton cycle menstruel et que cette vidéo t'aura permis d'adapter au mieux ton alimentation. Et également aller voir mon programme qui est un programme de nutrition, minceur et bien-être adapté à la femme. Je te donne les clés, les outils, tout ce que tu as besoin pour adapter ton alimentation au mieux à ton corps, à ton environnement, à ton programme de vie, à toi en tant que femme. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Si tu souhaites retrouver la paix dans ton alimentation, abonne-toi, on part ensemble sur le chemin de la perte de poids.